les traditions là-dedans durent. Et je vois beaucoup de monde, même sur les réseaux, qui parlent justement renforcement positif, le choix, le consentement, et qui parlent vraiment de ces concepts de manière très claire, très belle, et on se dit waouh, ça a l'air super. Et après, quand on regarde leur contenu un petit peu plus en détail, on se rend compte que malgré ce discours, derrière, c'est toujours le renforcement négatif, la montée en phase et des méthodes vraiment très, très traditionnelles, avec encore des vieilles notions de dominance, de bulle, de respect, de choses très ancrées qui font pas vraiment de sens, mais qu'on a du mal à se défaire et à aller vers quelque chose, comme on en parlait tout à l'heure, de plus vraiment dans le sens du cheval. Ici au Québec, ça arrive. Oui, il y a des écuries de performance, tout ça, qui gardent les chevaux à l'intérieur, puis qui ont certains repas pendant la journée et qui sont des heures et des heures sans manger. Ça arrive, certainement. Et il faut dénoncer, et il faut comprendre que pour avoir le meilleur du cheval, il faut leur donner les meilleures conditions. Mais typiquement, les chevaux vivent à l'extérieur en troupeau, ont de la nourriture 24/7. Fait que c'est sûr que ça, j'aimerais vraiment que les Québécois l'entendent. Tu sais, je vais souvent être appelée à jaser avec des gens de l'Europe, puis je sais que c'est pas tout à fait le cas en Europe, là. Les conditions de vie, c'est même mais en nous, on a Suisse, moins d'espace déjà. On a moins d'espace, donc pareil, on a ce discours, on veut aller vers ça, mais globalement, on a quand même encore beaucoup d'écuries avec des chevaux en boxe et puis deux rations de foin par jour, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas de place, il y a beaucoup de chevaux. Ouais. Puis on a du foin. Je veux dire, il y a l'hiver, les hivers sont durs, mais il y a des champs pour